Alex, bienvenue pour ce deuxième numéro du grand débrief du Tour de France. Ah oui, salut Ro, alors regarde, on check et on respecte on n'a pas les le gestes masque, barrières. mais bon, attention, Voilà, on respecte les gel gestes hydroalcoolique. on a tout à disposition. Attention, c'est une grosse organisation. Ça va Bon, bah ouais, ça va, bah mieux que le peloton français. Hein. Le peloton Gruppetto. Le Gruppetto français, c'est vrai que là, Arnaud Démare là, ferait figure de favori du Gruppetto français. Bah, écoute, vu qu'il passe bien les bosses cette année, enfin bref. Bon, ça sera un peu le sujet du premier débat, je crois. Je veux pas piquer ton... C'est ça, ça y est d'ailleurs, le titre de ce grand débrief numéro 2, on a noté poissards ou pas au niveau, nos Français. C'est la grande question. Je te la pose, Roro, tiens. Est-ce que nos Français sont poissards ou pas au niveau cette saison, pour ce Tour 2020 là? Je pense qu'il y a une part quand même de malchance. Mais après, en fait, quand ça arrive tout le temps même, à longueur de carrière, à longueur de tour, à longueur de course, est-ce qu'on peut parler de poisse? Il y a beaucoup de longueur. Mais oui, il y a beaucoup de longueur. Comme dans cette émission. Il n'y a pas de longueur, c'est hyper dynamique, mais elle est très longue. Mais non, mais en fait, à un moment, on peut pas se dire ah mais non, mais c'est de la faute, t'as pas de chance. Thibaut, tu m'avais dit, sa stat, c'est il a terminé. Alors sur 12 grands tours, 50% n'ont pas été terminés pour Thibaut. Il n'a pas été au bout de la moitié de ses grands tours. Voilà. À un moment, on ne peut pas dire, voilà, la poisse n'est pas une explication. On a vu Froome qui était un leader qui tombait énormément, mais qui l'est terminé, qui arrivait à les gagner même en tombant, même en faisant des courses un peu étranges. Nous, non. Nous, Français, là, pour moi, c'est pas une question de poisse, il y a une question de placement, une question d'équipe aussi. Les équipes françaises sont assez faibles. Collectivement, c'est assez faible. On va pouvoir en reparler parce que c'est vrai que c'est quand même assez tendu au niveau des équipes. Stratégiquement aussi. Non, franchement, je pense que moi je parlerai pas de poisse et toi tu t'en penses quoi toi? Moi je suis un peu de ton avis, mais quand même à l'heure des charges, c'est vrai que c'est un tour qui est très nerveux, le contexte est nerveux, on a mine de rien pas mal de jeunes sur ce tour ou de coureurs qui font leur premier tour, donc ça frotte pas mal, les conditions ont été parfois difficiles, il y a eu du vent, on a eu de la pluie en début de tour, donc il y a eu des chutes et bon, quelque part nos Français étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est vrai que c'est assez récurrent, comme tu le dis si bien. Mais aussi, tu prends l'exemple, par exemple, d'un Romain Bardet qui chute malheureusement. Alors, c'était vers le Puy-Marie. Où là, d'ailleurs, il a pu continuer l'étape alors qu'il aurait dû être arrêté. Et qu'il a terminé pas si mal par rapport 15e, grosso modo, des favoris. Devant Guillaume Martin, notre dernière chance de bien figurer dans ce Tour de France. Et donc, tu te dis, cette année, Romain était peut-être plus fort que jamais, mine de rien. Alors que c'était justement l'année où il n'affirmait pas, il n'affichait aucune ambition en général. C'est peut-être l'année où il pouvait aller chercher ce podium sans trop vraiment voler. C'est un peu ce qu'on a dit aussi lors du dernier débrief, c'est que, en fait, les Français, il y a quand même cette chose. Donc, voilà, il y a ce problème de malchance, ce problème d'équipe qui ne sont pas vraiment au niveau, de stratégies qui ne sont pas toujours très bonnes. Ce que tu m'avais dit aussi avec Herrada tout à l'heure, c'est que Herrada est parti devant. Alors au lieu d'aider Guillaume Martin, qui s'est retrouvé tout seul tout au long de l'étape. On en reparlera tout à l'heure, les amis, des stratégies françaises. Tu as raison d'insister là-dessus parce que c'est quand même une petite cata et mine de rien, c'est pas pour être anti-français ou quoi que ce soit. Au contraire, on est les premiers à supporter les coureurs bleu-blanc-rouge. Mais on se souvient du Tour de l'année dernière qui nous avait fait vibrer. Mais, enfin, moi, j'ai pleuré au boulot mais au final, en regardant. On peut se dire qu'on s'accrochait derrière deux personnalités qui étaient Thibaut Pinot et Julien Lafilippe et que derrière, au final, on en parlera tout à l'heure là aussi par rapport aux jeunes, un petit peu au duel entre les jeunes et les vieux, parce qu'au final, les jeunes, vous retrouvez aucun coureur français chez les jeunes émergents. Et c'est ce qui nous fait un petit peu... La relève fait vraiment peur. Parce que quand on voit les Mas, quand on voit les Pogacar, les Bernal, ça fait peur. Donc, en fait, on peut conclure sur ce débat, mais pour moi, en fait, c'est que il y a une part de malchance, mais peut-être que cette part de malchance, c'est 10-15%. Le reste, c'est toute une préparation qui n'est pas bonne. On voit quand même Juju qui a basé toute sa saison sur le Tour, qui fait un Tour mais catastrophique. Après, c'est pas contre lui, encore une fois. Nous, on aimerait justement hurler de joie. Oui, c'est sûr. Mais qui fait un Tour catastrophique. Là, qui est devenu équipier de Bennett. Clairement pas en forme cette saison, Juju. Moi, c'est ce que j'appelle des demi-attaques. C'est-à-dire des contres qui sont mal placés. On a vu notamment avec la victoire de Craig Andersen, donc c'était en milieu de semaine, et le contre de Juju qui est catastrophique. Au final, en plus, Juju a une espèce de pancarte maintenant sur lui, de favori désigné pour les étapes un peu accidentées. Et Juju, non, il est jamais dans le bon tempo, jamais dans le bon rythme, et au final, c'est redevenu un coureur un petit peu malheureusement. Est-ce que sa prépa lui a pas enlevé aussi sa spécificité qui était de faire de lui le meilleur puncher du monde? C'est clair que le jump n'est plus là, on est d'accord. Là, il a plus rien. Honnêtement, on a l'impression d'un Romain Bardet qui attaque en pleine montagne. Il fait des attaques de 5-15 mètres, il se retourne.
Et puis, ouais, mais mec, tu creuses pas en fait. Les attaques, c'est un peu sur le long terme, comme il faisait l'année dernière. Clairement. Et ouais, non, c'est un peu. Et on sent que son équipe le laisse un petit peu maintenant à l'abandon, quoi. C'est-à-dire, écoute, Juju, si tu te sens d'attaquer à quelques bords de l'arrivée, vas-y. Mais sinon, il faut que tu fasses l'équipier, il faut que tu sois un bon élève, et puis tout simplement. Et puis, donc, on voulait revenir avant de vraiment conclure cette partie sur les équipes françaises dont on parlait tout à l'heure. C'est la troisième conclusion déjà. Et c'est vrai que, ouais, c'est vrai. Et on en rajoute toujours. Bon, promis, on va essayer de. Moins de 45 minutes, on s'est dit. Ouais. En plus, il y a PSG-OM. Et donc, c'est vrai que les équipes françaises, tu prenais l'exemple de Cofidis, prenons le cas de Guillaume Martin, parce qu'on n'en a pas trop parlé depuis le début, qui était un peu notre meilleure chance française, qui il y a encore un peu plus de 24 heures, moins de 48 heures, était 3e du général, au 3e. Et là, tout le monde se prêtait à rêver. Est-ce qu'il peut le faire? Surtout que il n'y a pas trop de contre-la-montre totalement plat. On se prenait à rêver. Et puis au final, il y a cette chute qui intervient cette semaine, en début de semaine. Et ça s'est ressenti ce week-end. Donc Guillaume Martin a lâché. Il a lâché prise. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, il se retrouve perdu beaucoup d'énergie. Et oui, beauté hors du top 10. En plus, je veux pas dire, mais encore un peu le truc qui arrive qu'aux Français. Mais aujourd'hui, il pète son dérailleur au pied du Grand Colombier quand même. C'est quand même le truc qui est rare, quoi. Des fois, il y a quand même des gros problèmes techniques aussi. Enfin, je sais pas, les vélos, il y a quand même entre les crevaisons, c'est quand même un tour qui est quand même assez spécial. On a l'impression que le Covid a touché les vélos, a touché tout le monde. Là, moi, quand je dis qu'on sait pas tout de la maladie, peut-être. Non, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème français. Et puis aussi, je défendais tout à l'heure Romain Bardet, mais on peut se dire, il a été un petit peu le seul à chuter dans ce virage pour aller vers le Puy-Marie. Comme par hasard, ça tombe sur un coureur français. On se dit quand même, à la longue... Puis là, ils peuvent pas dire qu'ils ont pas reconnu le circuit quand même. Oui, c'est clair. C'est quand même à la maison, quoi. Oui, c'est le Tour de France. Romain Bardet, en plus, c'était chez lui. C'est ça, il était chez lui. C'est son étape, en plus, ouais. Donc c'est vrai que les équipes françaises ne sont pas là. Et puis, je prends l'exemple de la Cofidis encore une fois. C'est que la Cofidis... Il faut qu'à un moment donné, elle se fixe un objectif. Je veux dire, les Jumbo-Visma sont venus pour gagner. Bon, alors il y a l'exemple de Van Aert qui peut jouer tous les terrains, mais c'est pas pareil. En plus qui a mené le peloton dans le Grand Colombier tout seul. L'être est exceptionnel. D'accord, on est ok là-dessus. Mais la Cofidis, ça veut jouer le sprint. D'ailleurs avec plein de monde, avec Consoni, avec Viviani, avec Laporte, Consoni qui fait 3e, avec plein de monde. Guillaume Martin aussi bientôt. Ouais. On joue les échappées avec Herrada, mais on se dit aujourd'hui Herrada qui tente l'échappée, qui aurait pu peut-être rester un maximum avec Guigui et l'épauler un peu plus encore dans le Grand Colombier, puisque Guigui a été recruté pour jouer le général. Et Guigui qui se retrouve tout seul dans son équipe, tout seul, avec personne. Il y a Aidé qui est censé être là, mais qui a aidé quelques minutes, qui a tenu aussi, mais c'est triste quand même. Ça reflète un peu ce Tour de France qui quand même, ça sera un peu je veux pas te piquer la vedette, mais un de tes points à développer. Mais ce Tour de France est malheureusement pas au niveau du spectacle, quoi. Mais on en reparlera plus tard. Transition parfaite, Roro, comme toujours. Félicitations. Merci. Félicitations du jury aussi. Et c'est parti pour le top et le flop, les tops et les flops. Et alors, nous avons chacun un top et un flop. N'hésitez pas d'ailleurs à nous donner les vôtres dans les commentaires. Surtout, on les lira avec plaisir. On vous répond également volontiers. Toi, tu as un top, Roro, c'est Pogacar, bien entendu. 2e du classement général ce dimanche soir. Qui est impressionnant. Honnêtement, impressionnant. 2 victoires déjà, 21 ans. À vos souhaits. Qui est impressionnant. Vraiment, c'est le seul en plus à faire le spectacle sur ce tour qui est assez d'un niveau au niveau du spectacle qui est quand même assez pauvre. Et là, le seul à être au niveau de l'événement et du tour, c'est lui. Ouais. Avoir les où il faut bien pour attaquer. Non mais il est vraiment impressionnant ce gamin. 21 ans, c'est le seul de moins de 25 ans à être dans le top 10. C'est ça? C'est ça, c'est même c'est le meilleur. Oui, d'ailleurs on l'a noté, il me semble. Oui, c'est ça. C'est le seul donc à être dans le top 10 à part et le deuxième c'est Bernal qui a plus de 8 minutes. Quand même. Et après, il y a Mas qui est là, mais qui a 25 ans, un peu plus de 25 ans. Oui, c'est ça, Sepp Kuss qui a aussi 26 ans ou 27 ans. Donc c'est vrai que c'est le seul vrai jeune. Alors justement, ça,
Puisqu'il y a que les cons qui changent pas d'avis, gros. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et au final, la semaine dernière, si vous étiez avec nous, eh bien, on vantait un petit peu les jeunes de ce Tour de France. On parlait de Van Aert. Ce tour de la transition. Au final, avec le profil qui s'est un peu plus affiné, avec là, cette fois, on a eu une vraie étape de montagne aujourd'hui. Vrai, ouais. Là, finalement, on s'est rendu compte que les jeunes étaient. Et un peu aux abonnés absents, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est bon. Voilà, hormis Pogacar. Donc. C'est un tour où il y a énormément de pression. Hein. C'est sans doute la course où il y a le plus de pression médiatique, beaucoup de sollicitations. Même si cette année c'est toujours un tour un peu spécial, il y a beaucoup moins de spectateurs. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y en a quasiment pas dans l'école, vu que c'était à huis clos. C'est un peu dommage. Puis c'est un tour qui roule très très vite cette année, particulièrement vite. Surtout avec le rouleau compresseur de la Jumbo. C'est très 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 nerveux. Donc bon, c'est vrai que quand on est jeune, peut-être c'est un peu compliqué. En plus, c'est une année particulière. Mais c'est vrai que cette année. Quand même, Pogacar, il crève l'écran. Et attention, affaire à suivre. On a peut-être le futur jouer la gagne. Et puis d'ailleurs, le futur vainqueur peut-être. On a vu ça au niveau du contre-la-montre du championnat de Slovénie. Ouais. Et qui a battu Roglic? Pogacar. Pour 9 secondes. Affaire à suivre. Et puis surtout, le profil peut lui être favorable. Avec surtout quand on voit sa capacité à monter et à accélérer. C'est quand même le seul qui arrive à sortir un peu de la Jumbo, du train de la Jumbo. Et il ne faut pas oublier qu'il est tout seul aussi, Pogacar. En plus, il est souvent tout seul. Et Roglic a une espèce d'armée, on en avait parlé la semaine dernière. Totalement, lui, donc, Non, mais c'est vraiment... Et heureusement qu'il est là. Hein, parce que sinon, ce serait vraiment un tour... vraiment d'une tristesse absolue. Ouais, j'avoue. Faut qu'on accélère. Du coup, j'en ai un top moi aussi. T'as un top Ah ouais. Et il s'appellerait pas Alejandro... Ah, il fait partie. Disons que c'est un top global. J'ai fait un top global sur. On parlait de la jeunesse. On va parler de la maturité, on va dire, pour pas employer de terme. Ne serait-ce pas l'album, le tour de la maturité. Comme dirait Anne-Claire Coudray. Le tour, l'album de la maturité. Une expression si chère à nos amis. Alors donc oui. Bah, moi j'ai noté les personnes âgées de ce Tour de France. Allez, on va le dire. En plus, Alejandro, c'est vraiment le troisième âge. C'est vrai que Alejandro, c'est bientôt les pads. Ce que j'allais dire ça. Pour aller. Alejandro Valverde, 40 ans, et Alejandro Valverde pointe à la 12e place du classement général. Juste derrière Guigui. 6,52. Notre Guigui juste derrière Guigui, qui était 3e du général, et encore. Même pas et donc, Alejandro, qui est toujours là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur le Grand Colombier, je vois une dizaine de personnes encore dans le peloton maillot jaune, dans le groupe maillot jaune, et je me dis, mais Alejandro, il était là, tu vois, on l'aperçoit avec ses liserés champion du monde. Ses rides. Et tu dis, il est toujours là, il est toujours à son aise. Bon, ensuite, il a été un petit peu décroché, mais c'est quand même assez incroyable. C'est quand même hallucinant, quoi. La longévité. 40 ans quand même. Et on a aussi Richie Porte qui est remonté à la 6e place du classement général, qui fait une 2e semaine superbe, alors qu'il était un petit peu à la traite. C'est lui qui a lancé le sprint aujourd'hui. Et oui, au final, il se fait doubler. Alors, il fait exploser la Jumbo sur son accélération, sa petite accélération, mais quand même. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est logique aussi, mais l'organisation l'a mesuré 5 secondes après Roglic, après Pogacar et Roglic. Mais c'est vrai qu'il fait une super montée du Grand Colombier. Et qu'est-ce que nous réserve Richie Porte en 3e semaine? Bon, pour la gagne, c'est terminé. Il est beaucoup trop loin, mais pourquoi pas aller chercher une 4e place, voire un podium. Si on pouvait enfin avoir des attaques, s'il vous plaît. Oui. Il est qu'à 2,13 de. Ouais. Bon, après je pense de Roglic, quand même. Ouais. Après je pense que ça risque d'être compliqué. Et puis pour terminer sur mon top un peu global sur la maturité de ce Tour de France et de ses coureurs, Pierre Rolland. Pierre Rolland qui a été 2e, 6e, il a eu toutes les belles places d'honneur sur ce Tour de France. Aujourd'hui, il rate la gagne parce que évidemment, il était écrit que le peloton maillot jaune. Je lève le doigt quand même pour poser une question. Il faut qu'il attende. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Non mais. Tu es d'accord avec moi sur Pierrot? C'est peut-être le français. C'est le seul qu'on voit de toute façon. Donc, à part avec Guigui Martin, mais quand on le voit, c'est quand il est décramponné du peloton malheureusement, ou qu'il chute ou qu'il pète le dérailleur. Donc c'est jamais d'une façon très positive. Pierrot, lui, il a l'attaque. Mais attends, qu'est-ce qu'il peut viser? Qu'est-ce qu'il peut viser? Est-ce qu'il peut aller chercher le maillot à poids? Est-ce qu'il peut aller viser une étape? Alors, bon, l'étape, il galère un peu. Bon, disons que déjà, ce qui est bien, c'est qu'il a été fidèle à sa réputation d'attaquant et que donc, il nous donne un peu d'émotion et de spectacle, ce qui, tu vas, je crois, en parler tout à l'heure, manque cruellement sur ce tour. Donc, bon, moi, je pense qu'il vise tout simplement de prendre du plaisir, d'essayer d'en donner aux gens et peut-être de se dire, si je me fais un top 20 au général, ce qui est quasiment assuré à un moment. Voilà, oui, vu les écarts. Vu les écarts, il y a 26 minutes entre le. Abyssal, entre le 12e et le 18e. Ah oui, vous imaginez 26 minutes. Incroyable. Et le tour n'est pas terminé, il reste une semaine. Donc non. Mais bon, c'est vrai que pourra peut-être nous viser un petit truc, le Pierrot, ça nous ferait plaisir parce que c'est vrai que là, ce tour est quand même pas très reluisant. Encore une fois, il est incroyable quand même. Une transition parfaite parce que c'est l'heure de parler des flops.
c'est l'heure de parler des flops. Et donc, Roro, toujours incroyable avec ses transitions. L'heure de notre flop respectif. Et toi, le flop, c'est Roglic et un peu plus largement ce Tour de France. Explique-toi pourquoi, Roro. Après, c'est un peu un flop qui se veut un peu taquin. Parce que bon, Roglic quand même leader du Tour. Mais en fait, le truc, c'est que... il prend des risques, Roro. Voilà, mais c'est un Tour quand même où le rouleau compresseur Jumbo fait qu'il ne se passe rien. Roglic n'attaque jamais. Ça nous rappelle de mauvaises... Moi, ça fait toujours penser à Indurain, honnêtement. Ça fait toujours penser à ces générations-là. Et aussi à sa façon de monter l'école à la Ulrich, où il a allongé sur le... Assis, c'est ça, 95% du temps. Puis assis, il a allongé sur son vélo. J'ai de la peine pour ses pédales. C'est vrai. Il doit les défoncer, le pauvre. Non, mais en fait, c'est quand même un Tour d'une tristesse absolue, quoi. C'est là, on va voir, potentiellement, on a le futur vainqueur du Tour, qui n'aura jamais attaqué, qui aura fait que suivre, qui sera même fait battre par son dauphin. 2 fois. Qui a gagné une étape au final sur un sprint, on va dire, entre favoris et pas sur une attaque à 3 bornes de l'arrivée, par exemple, comme on aurait pu le voir à des années précédentes, même avec un Froome. C'est quand même incroyable parce qu'on a fait quand même, je vais finir avec ce flop, mais on est quand même passé d'un Tour l'année dernière qui était émotionnellement incroyable, parce que même c'est vrai que l'abandon de Thibaut, on a beau dire. Puis c'était un Tour ultra offensif, quoi. De l'émotion, de la vraie émotion. En plus, cette année, il n'y a rien, c'est un Tour mécanique cette année. On a plusieurs étapes qui arrivent avec des échappés qui se sont fait rejoindre à 70 bornes, etc. Même des étapes où il n'y a même pas eu d'échappée. C'est vrai que c'est triste. Non, c'est assez triste. Et du coup, on va pouvoir en plus enchaîner parce que ton flop n'est pas hyper éloigné du mien. C'est toujours un problème. Ah non, c'est pas le maillot à poids, mais c'est pas. On l'a pas. On l'a pas cette année. C'est pour l'année prochaine. On demandera une rallonge de budget. Voilà. et toi, ton flop, c'est le maillot à poids. Oui, parce que on s'est demandé quand même, au final, Roro, quel est l'intérêt cette saison sur ce Tour 2020 du maillot à poids? C'est vrai qu'en plus, c'était un peu la chasse gardée des Français. Ah oui, non, parce que déjà le terrain n'aide pas. C'est pas propice aux longues échappées. Là, on a un maillot à poids qui symbolise tout l'échec en fait de ce classement cette saison, cette édition, excusez-moi. C'est Benoît Cosnefroy qui aujourd'hui termine, je crois, il termine à combien? Il fait un tour 45 minutes, il fait un tour catastrophique. Au lieu de viser une victoire d'étape qui aurait été bien plus beau. Et qui est toujours en tête de ce maillot à poids. Imaginez Benoît Cosnefroy qui est en tête, on a noté avec 36 points, il devance qui? Pogacar avec 34 points, Roglic avec 33 points et il devance Nance Peters. Imaginez Nance Peters qui a gagné une étape, qui n'a joué en fait qu'une étape. Il vise pas du tout le maillot à poids. Et bien Nance, il est toujours 4e de ce classement avec 31 points, c'est-à-dire 5 points à peine derrière Benoît Cosnefroy. Donc là, grosso modo, on va avoir Pogacar qui va gagner avec 70-80 points. Ou Roglic, l'un des deux qui gagnera certainement le maillot à poids. Non, mais parce qu'il reste plus en plus énormément de points à distribuer, même si on a encore. Ça montre cette absence de spectacle. C'est un peu le fil conducteur, le résumé de ce tour en fait. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question carrément du nom. Appeler ça le classement du meilleur grimpeur, classement maillot à poids. Bon, ce serait plutôt comment on l'appellerait? La meilleure échappée, du meilleur attaqueur. Du meilleur attaquant dans les côtes, attaqueur, un truc comme ça. Peut-être à la québécoise, tu as vraiment fait un truc mot à mot. Le meilleur attaquant dans les côtes, quoi. J'avoue. Mais bon, c'est. Le meilleur monteur de côte. On a vraiment perdu de l'enjeu, puis surtout, on était habitué, tu vois, il y a 5, 10, 15 ans peut-être, à voir des maillots à poids qui remportaient des étapes insolites. Alors, on parle de Ghent, il y avait l'Iran qui est un peu plus longtemps. Tout le temps, qui était un fou furieux et tout. Il y avait un Viran qui attaquait aussi, qui faisait des longues échappées. Là, Benoît, même quand Juju le gagne il y a 2 ans, il me semble, là aussi, c'était. Donc là, cette année, c'est vraiment. Benoît n'arrive plus du tout à le défendre, il n'arrive pas à être devant, il peine à être même dans le groupe Edo. Non, c'est un peu dommage quand même. Mais c'est un peu le symbole de ce tour, je pense. Peut-être que l'absence de préparation aussi, toutes les équipes fait que on a un tour qui est un peu. Qui perd sa superbe et son enjeu et de sa beauté, quoi. Voilà, donc c'était un peu notre flop un peu plus institutionnel, on va dire, un petit message peut-être adressé à ASO, à l'organisation et à l'ami Cricri Prudhomme, Christian Prudhomme, Oui, d'ailleurs, on te souhaite bien du courage, Christian. Et on enchaîne avec la dernière partie. La dernière partie, c'est sur les perspectives, quoi. Qu'est-ce qui nous attend là? Il nous reste une semaine. Parce qu'il reste une semaine. Une semaine, les amis. C'est déjà bientôt fini le tour. C'est parti. Et mon cher Roro, sur les perspectives, toi, tu as noté 2 jours. Tu m'as dit en 2 jours, tout va se jouer. Et je suis assez d'accord avec toi d'ailleurs, c'est que au final, ce sont les 2 jours qui vont précéder l'arrivée sur les champs, c'est-à-dire le week-end prochain, qui vont peut-être tout décider sur ce Tour de France. C'est ça. Alors on a tiré un peu les cartes du tarot marseillais là. Et il en est sorti que, en fait non, c'est pas vrai. Mais bon, quand on regarde le classement, les étapes qui restent,
Clairement, je pense que mardi, il va rien se passer. En fait, il y a c'est une étape très montagneuse, mais en fait, il y a 20 bornes à la fin qui sont toutes plates. Oui. Donc peut-être que Pogacar va resprinter pour gagner du temps. Mais clairement, moi, je vois le col de la Loze, là, qui va être très très dur. Et non, le col de la Loze, bien sûr. Ouais, ça sera peut-être pour d'autres quoi. Mais non, mais qui va être très 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 dur. Donc moi, je vois un peu. Allez, je me lance, je me mouille. Pogacar qui va nous refaire la même. Qui va attaquer 1 km, qui va prendre 25, 35. Ah, tu penses que cette fois, il va réussir à décrocher Roglic? Ouais, parce que Roglic, je trouve qu'il est pas impérial. Honnêtement, il est pas impérial. Ouais, disons qu'on le voyait hyper facile en première semaine. Au final, on se dit, est-ce que c'est juste son style qui est comme ça et qui donne l'impression de ne pas être en souffrance, mais attention, 3 semaines, les copains. 3 semaines, c'est très long. Il faut récupérer. En plus, ils ont le maillot depuis très longtemps. Et Roglic qui a bientôt 31 ans, donc peut-être avec une condition pas sur 3 semaines. Ça peut jouer. C'est une hypothèse bateau, mais bon. Il n'a jamais joué non plus le maillot jaune du Tour, donc est-ce qu'il va supporter la pression? Est-ce que son équipe va supporter aussi? Mais moi, donc, je pense Pogacar, parce que Pogacar, il est tellement impressionnant. Vraiment, il fait un tour incroyable. Et moi, je me dis, il va attaquer. Il va refaire le même qu'aujourd'hui. Peut-être décramponner un peu Roglic, mais pas énormément, parce que Roglic est dans une bonne forme. Il va lui prendre 25, 30 secondes. Peut-être potentiellement prendre le maillot jaune. Et en fait, tout va se jouer dans la planche des Belfi. Le contre-la-montre donc de samedi prochain. De toute façon, Roglic, voilà, il a tout misé sur ce tour. Il a tout misé dessus. C'est la planche des Belfi qui sera le verdict et la planche de salut. Le juge de paix. Voilà, le juge de paix de ce tour. Et attention, parce que Roglic, on l'a dit tout à l'heure, mais il s'est fait battre par Pogacar contre la montre Slovénie. Eh bien écoutez, c'était le mot de la fin. On espère que des Français pourront briller aussi un petit peu dans cette dernière semaine. On leur souhaite, surtout on sera derrière eux, comme toujours, Charo. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bonne semaine. Franchement, je pense que ça peut être une très très belle semaine. Il faudra juste que les coureurs soient à la hauteur et que Roglic arrête d'être... Avec pénalité carton rouge, tout ça. Allez, je sors, ok. On va être tous. Allez, salut les amis.